Eh, comment ça va? À Paris, le couple Vincent et Sophie tient une boucherie. Malheureusement, la boutique n'est pas très prospère. Ils n'ont pas beaucoup de clientes et les rares qui passent finissent par se lasser d'attendre pendant que Vincent masse la viande d'une manière étrange. Un jour, un groupe d'activistes véganes attaque la boucherie en lançant de la peinture, en cassant des objets et en taguant le mur. Vincent les poursuit et parvient à plaquer un activiste au sol pour le démasquer. Mais ses amis reviennent aussitôt pour repousser Vincent et le libérer. Avant de s'enfuir, il donne même un coup de pied dans le ventre de Vincent. Plus tard, le couple rend visite à leurs amis Stéphanie et Marc et leur raconte que la banque a refusé le prêt pour rénover la boutique, ce qui signifie qu'ils seront bientôt en faillite. Au début, Stéphanie se montre compatissante, mais elle ne tarde pas à se vanter de l'argent que Marc gagne avec sa propre boucherie. Pendant le dîner, Marc se vante aussi de la fortune qu'il amasse et offre un cadeau à Vincent. C'est une arme pour protéger la boutique. Vincent n'a pas de permis et pense qu'il ne devrait pas accepter. Mais Marc insiste et tire même sur un jouet dans la piscine pour faire une démonstration. Sur le chemin du retour, Sophie dit à Vincent qu'ils devraient se séparer car leur mariage est devenu ennuyeux et elle veut un homme qui l'excite. Mais Vincent ne l'écoute pas car il vient de remarquer l'activiste passant à vélo tout près. Soudain, Vincent arrête la voiture et décide de l'affronter. Il enclenche la marche arrière pour le rattraper, mais finit par l'écraser et le tuer accidentellement. Horrifié, Vincent veut appeler la police pour expliquer qu'il s'agit d'un accident. Mais Sophie lui rappelle qu'il vient de boire de l'alcool et qu'il a une arme dans le coffre, ce qui pourrait lui valoir la prison à perpétuité. Se souvenant d'un documentaire qu'elle a regardé la veille, elle suggère qu'ils imitent un célèbre tueur en série qui dépeçait ses victimes et dispersait les morceaux dans des sacs poubelles à travers la ville. Quelques instants plus tard, Vincent a le corps du type mort sur la table de la boucherie et commence à le découper avec ses outils de travail. Il le débite en gros morceaux, puis en tranches plus petites. Au milieu du processus, une oreille tombe au sol et le chien la dévore sans hésiter. Il apprécie tellement qu'il aboie pour en avoir plus. Vincent lui lance l'autre oreille et en voyant le chien manger, il reste pensif. Une fois terminé, il se rend dans la chambre où Sophie regarde un autre documentaire sur des crimes. Elle lui dit qu'il ne peut pas dormir là car ils sont désormais séparés. N'ayant pas d'autre choix, Vincent dort sur le canapé. Le lendemain matin, Vincent se réveille en retard et court à la boutique pour découvrir que Sophie a vendu la viande humaine qu'il avait laissée sur la trancheuse. Croyant que c'était du jambon, avant qu'il ne puisse se fâcher contre elle, la cliente revient en disant que c'était la meilleure viande qu'elle ait jamais mangée et qu'elle en veut plus. Il essaie de lui vendre autre chose, mais la femme ne veut que ce jambon-là. Sophie ne comprend pas le problème, alors Vincent prétend qu'il a changé de fournisseur. Maintenant, Sophie veut aussi goûter ce nouveau jambon. Elle trouve ça absolument délicieux et Vincent lui dit que c'est du porc iranien. La cliente achète tout ce qu'elle veut et une fois partie, Sophie exige la vérité. En entendant l'explication, elle panique une seconde, puis dit à Vincent de ne rien jeter et lui suggère même d'y goûter. Il refuse, mais Sophie continue à parler, affirmant qu'il pourrait vendre tout le corps pour se débarrasser des preuves. À ce moment-là, un autre client arrive. C'est un ami de la femme précédente qui a partagé le jambon avec lui et il veut en acheter aussi. La rumeur sur le porc iranien se répand et bientôt la boutique est remplie de clients en réclamant. Le couple continue de vendre la viande humaine et pour la première fois gagne vraiment de l'argent. Quand le policier Ntamak vient acheter le fameux porc iranien, le couple est nerveux, mais heureusement, il ne reconnaît pas les morceaux humains. Le soir, Vincent mange le dernier morceau de viande humaine et découvre qu'il adore aussi son goût. Sophie lui suggère qu'il commence à tuer des gens pour vendre leur viande, mais Vincent pense qu'elle plaisante. Mais Sophie est sérieuse et affirme que cela pourrait sauver la boucherie. Le lendemain, leur fille Chloé leur présente son petit ami, Lucas. Il est végan, mais il promet de respecter ceux qui mangent de la viande et affirme ne pas être extrémiste comme ceux qui ont détruit la boutique, une action qu'il désapprouve. Au début, Vincent et Sophie ne réagissent pas, mais ils sont choqués d'apprendre que Chloé est aussi devenue végane par respect pour son petit ami. Lucas refuse de manger les champignons que Vincent a préparés car ils ont été trempés dans le jus du poulet et il ne boit pas non plus leur vin.
Il explique qu'il ne consomme que du vin vegan car le vin traditionnel est fait à partir de raisins écrasés contenant des insectes morts. Le couple lui propose du fromage puis un gâteau, mais il refuse aussi car ils contiennent du lait et des œufs. Il va jusqu'à traiter Sophie de vieille vache en expliquant comment les animaux sont maltraités dans les élevages. Après le départ de Chloé et Lucas, Vincent est tellement frustré qu'il accepte de tuer des gens. Ils vont dans un restaurant végan et commencent à observer les clients, cherchant quelqu'un de bien en chair et sans trop de stress. Le cuisinier est très grand, alors ils le choisissent comme prochaine victime. Quand son service se termine, Vincent le suit jusqu'à chez lui et se prépare à utiliser son couteau. Mais lorsque l'homme crie, Vincent panique et s'enfuit. Il retourne à la voiture et dit à Sophie que l'homme s'est défendu. C'est pourquoi il a dû fuir. Mais Sophie voit bien qu'il ment et lui dit qu'ils ont besoin de meilleurs plans. Elle partage alors plusieurs idées qu'elle a apprises en regardant des documentaires sur les crimes. Le lendemain, Sophie et Vincent partent pour une autre ville et se font passer pour des activistes véganes devant un supermarché. Quand un homme les insulte, Sophie se dispute avec lui en utilisant tous les arguments qu'elle a appris de Lucas. Un végan s'approche pour les féliciter et commence à se plaindre du système sans leur laisser le temps de répondre. Alors Sophie doit crier quelque chose d'inapproprié pour l'effrayer et le faire partir. Peu après, un végan plus sympathique entame une conversation avec eux et ils conviennent de se revoir plus tard pour parler d'activisme. Quelques instants plus tard, le gars revient avec deux autres personnes. Vincent et Sophie ne peuvent pas affronter les trois en même temps et s'apprêtent à partir, mais le trio révèle qu'il prévoit de détruire une usine de transformation de viande. Vincent a une idée et accepte de participer, ignorant la désapprobation de Sophie. En chemin, on leur distribue des masques et l'un des activistes trouve Vincent familier. Le couple le distrait en prétendant être fleuriste. Lorsqu'ils arrivent à l'usine, Sophie est choquée de découvrir qu'elle appartient à Marc. Alors elle décide de rester dehors et de faire semblant d'être une vigie. Vincent se joint au trio et s'amuse à tout détruire, mettant le feu et allant même jusqu'à uriner sur une photo de Marc. Ensuite, Sophie et Vincent vont au restaurant où elle lui reproche d'avoir trahi leurs amis. Mais Vincent pense que les grandes chaînes comme celle de Marc nuisent davantage aux petits commerces que les végans. Il commande un steak mais perd l'appétit car ce n'est pas aussi savoureux que la viande humaine. Vincent refuse de tuer à nouveau et Sophie commence à le provoquer, le traitant de lâche et affirmant qu'il dépend toujours d'elle quand les choses deviennent difficiles. Ces paroles le mettent tellement en colère qu'il lève une fourchette pour l'attaquer, mais il se retient et lui dit que tout est fini entre eux avant de partir. Sophie finit par discuter avec le serveur et tous deux se lient d'amitié grâce à leur amour commun pour les documentaires criminels. Il lui propose de la raccompagner et lorsqu'ils arrivent chez elle, il remarque la boucherie. Le serveur trouve ironique d'avoir raccompagné une bouchère car il est vegan. Il continue de flirter et finit par embrasser Sophie, mais elle, affamée, lui mord la langue. Comme il commence à saigner, elle l'invite à entrer pour se nettoyer. Pendant que l'homme est dans la salle de bain, Sophie dit à Vincent que ce pourrait être leur prochain porc iranien et le provoque en lui racontant les détails du baiser. Furieux, Vincent commence à aiguiser son couteau et Sophie est excitée de le voir aussi en colère. Mais Vincent hésite en se rappelant que la meilleure viande provient de vaches détendues. Sophie décide alors de masser le serveur sur le canapé pour le préparer. Lorsqu'elle dit à Vincent d'y aller, il commence à douter. Mais Sophie le pousse à agir en évoquant leur survie et en menaçant de divorcer. Vincent quitte la cuisine et trouve le serveur nu, persuadé que tout cela n'est qu'un jeu tordu du couple pour l'impliquer. Cela rend Vincent furieux à nouveau et il commence à le battre jusqu'à ce qu'il meure. À ce moment-là, Chloé rentre à la maison, alors Vincent se lave le visage avec l'eau de l'aquarium, tandis que Sophie cache les vêtements et le corps du serveur derrière le canapé. Chloé est bouleversée parce que Lucas l'a quittée, convaincue qu'elle mangeait de la viande en cachette. Selon lui, être fille de boucher signifie que l'amour de la viande est dans son sang. Chloé veut passer la nuit avec ses parents et dîner avec la viande de la boucherie, ce qui plonge le couple dans l'embarras. Ils lui disent de retourner voir Lucas et de lui donner une seconde chance, car c'est un garçon bien. Après le départ de Chloé, le couple nettoie le sang du salon et commence à découper le corps. En travaillant ensemble, ils sentent leur connexion se renforcer. Ils jettent le vélo du serveur dans la rivière, puis s'endorment ensemble sur le canapé. Le lendemain matin, Stéphanie et Marc appellent Ed et Shepard à l'aide après avoir découvert leur boutique saccagée. D'abord, Sophie se sent coupable, mais change d'avis lorsque Stéphanie se moque encore de la boucherie de Vincent. Le policier Ntamak explique
explique que c'est le même groupe d'activistes qui a attaqué la boutique de Vincent et leur montre même des images des événements. Tandis que Stéphanie et Marc réclament une indemnisation au gouvernement, Ntamak prend Vincent et Sophie à part et leur demande plus de porc iranien. Cet après-midi-là, une longue file d'attente se forme devant la boucherie pour acheter le fameux porc iranien et le corps entier est vendu en quelques heures. Sophie promet qu'il y aura plus de viande le lendemain. Alors, le soir, il kidnappe le cuisinier du restaurant végan et le tue dans la baignoire après quelques hésitations. Au fil des jours, le couple continue de tuer des végans en utilisant différentes tactiques. Vincent cesse d'hésiter et commence à apprécier l'adrénaline de la chasse. Chaque jour, de plus en plus de clients affluent et les files d'attente devant la boucherie deviennent immenses. Le couple se rapproche encore plus en travaillant ensemble et tuer des gens devient si routinier qu'ils en viennent à avoir des discussions banales pendant les meurtres. Une nuit, ils invitent un vegan à détruire une usine de viande avec eux. Pendant que l'homme choisit un masque, Vincent prépare déjà son couteau, mais l'homme le remarque et lui donne un coup de pied avant de s'enfuir en courant. Le couple se lance à sa poursuite à travers la forêt, mais malheureusement, ils finissent par le perdre de vue. Sophie pense que l'aventure est terminée, mais Vincent entend quelqu'un bouger dans l'obscurité. Alors, Sophie appelle le portable du type et la sonnerie révèle sa position. Pris de panique, l'homme tente de fuir à nouveau, mais il trébuche et tombe. Quand le couple s'approche pour voir comment il va, il réalise qu'il est déjà mort. La peur a dû provoquer une crise cardiaque. Le lendemain, Sophie et Vincent préparent des steaks faits à partir du type de la crise cardiaque et les partagent avec Stéphanie et Marc, qui admettent que la viande est bonne et restent plus silencieux que d'habitude, par pure jalousie. Quand Marc prend une autre bouchée, il est choqué de trouver un morceau de métal dans la viande et Stéphanie reconnaît qu'il s'agit d'un pacemaker. Vincent l'attrape rapidement et prétend que c'est en réalité une puce électronique utilisée par les éleveurs pour suivre leur bétail. Une dispute éclate et lorsque leurs amis recommencent à se moquer de leur boucherie, Vincent trouve enfin le courage de répliquer et insulte tout chez eux. Furieux, Marc saute sur Vincent et les deux hommes commencent à se battre au milieu du jardin, ignorant les supplications de leurs épouses. Vincent finit par jeter Marc dans la piscine et, dans la confusion, il mord son oreille et la mâche sans réfléchir. Lorsque Stéphanie le réprimande, Vincent la recrache comme s'il trouvait ça dégoûtant et prétend qu'il voulait juste prouver un point. Après avoir regardé un documentaire sur les léopards, Vincent commence à copier leurs techniques de camouflage et de course pour traquer ses victimes plus efficacement. À partir de là, il regarde d'autres documentaires animaliers pour reproduire différentes stratégies, comme apprendre à étrangler ses proies comme un serpent. Certaines nuits, manger de la viande humaine excite tellement le couple qu'ils finissent par se salir. Un après-midi, alors qu'ils font un barbecue au parc, un homme se plaint de la fumée et de l'odeur de chair brûlée, car c'est son endroit préféré pour pratiquer le yoga. Le couple fait semblant d'accepter de partir, mais finit par tuer l'homme. Un peu plus tard, ils assistent à un événement vegan pour chercher de nouvelles victimes. Vincent est tenté par un garçon bien en chair et se surprend lui-même, car il ne veut pas faire de mal aux enfants. À ce moment-là, ils tombent sur Chloé et Luca. Alors, ils doivent prétendre être devenus végans et dire qu'ils ne vendent de la viande que pour survivre. Luca parle de la disparition de plusieurs végans récemment et pense que l'Union des éleveurs ou la Guilde des bouchers est derrière tout ça. Soudain, il expulse le couple de l'événement en les traitant de bouchers, ce qui est entendu par l'activiste qui a détruit la boutique de Marc. En sortant, Sophie remarque une femme noire et commande que c'est une saveur qu'ils n'ont pas encore goûtée. Vincent décide de briser sa règle de ne pas tuer de femmes et le couple commence à la poursuivre. Cette nuit-là, le couteau de Vincent se casse alors qu'il découpe la femme. Il se rend à la boucherie pour chercher un autre couteau et trouve Ntamak frappant à la porte. Le policier trouve juste curieux de voir les lumières de la boucherie allumées en dehors des horaires d'ouverture. Alors Vincent fait semblant de travailler tard. C'est alors que le chien apparaît avec une main dans la gueule. Vincent criait pour l'effrayer et dit à Ntamak qu'il souffre de stress post-traumatique depuis l'attaque de sa boutique. Avant de partir, Ntamak mentionne les végans disparus. Quelques instants plus tard, Vincent raconte à Sophie qu'il a jeté la viande de la femme, car il pense que Ntamak a des soupçons. Il veut arrêter de tuer, mais Sophie refuse, car elle veut dépasser le record des tueurs en série les plus célèbres. Leur dispute est interrompue par la sonnette, ce qui les inquiète, mais ce n'est que Luca. Il est venu s'excuser d'avoir perdu patience et admet qu'il a l'impression de perdre Chloé. Et Sophie veut qu'il reste pour se détendre, ce qui fait comprendre à Vincent qu'elle
veut le tuer. Il expulse immédiatement Lucas et confronte Sophie en lui annonçant que le porc iranien est terminé. Cette nuit-là, Sophie essaie de regarder un autre documentaire, mais elle n'y arrive pas et éteint la télé tandis que Vincent dort sur le canapé avec le chien. Le lendemain, Vincent tente de vendre de la viande normale, mais les clients quittent la file en apprenant qu'il n'y a plus de porc iranien. Sophie le traite de lâche et Vincent estime ne pas mériter ça après tout ce qu'il a fait, alors il s'en va. Plus tard, alors que Sophie ferme la boucherie, les activistes apparaissent et demandent après les fleuristes. Le soir, Vincent rentre chez lui et trouve le chien aboyant contre la camionnette des activistes. Pendant ce temps, ces derniers attachent Sophie dans une chambre froide et disent qu'ils vont la traiter comme elle a traité les animaux. Alors que l'un d'eux s'apprête à la tuer, Vincent fait irruption avec le chien qui attaque l'homme et blesse accidentellement son maître. Vincent lance un couteau dans la tête d'une femme, la tuant sur le coup avant de se battre contre le dernier activiste. L'homme maîtrise facilement Vincent et le poignarde avec son propre couteau. Furieuse, Sophie parvient à se libérer et empale l'homme sur un crochet à viande pour se venger, tandis que le chien achève le dernier activiste en mordant son entrejambe. Ensuite, Sophie retire le couteau de Vincent et constate qu'il n'a pas été touché à un point vital. Quelque temps plus tard, un documentaire est réalisé sur Sophie et Vincent. Stéphanie et Marc sont interviewés car ce sont leurs témoignages qui ont conduit à l'arrestation du couple. Ils font des commentaires racistes sur Ntamak en expliquant qu'ils ont interrogé des éleveurs à propos de cette fameuse puce, mais personne n'utilisait cette technologie. Sans le pacemaker, Sophie et Vincent n'auraient jamais été arrêtés. Le couple a été condamné à la prison à perpétuité et à la fin du procès, le juge leur a demandé s'ils avaient des regrets. Le seul regret de Sophie a été d'avoir tué un homme avec un pacemaker. Ainsi se termine Barbac, film d'horreur et comédie de 2021 et je vous attends dans la prochaine vidéo.